Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers? Un café, s'il vous plaît. Ça marche? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être attiré par des personnes que vous n'aviez jamais vues? C'est ce qui m'est arrivé en tombant par hasard sur le compte de Mélanie, formatrice en Human Design. Quelque chose de lumineux et puissant de l'ordre de l'énergie. Alors j'ai commencé à regarder son travail de plus près et j'ai eu envie de l'inviter pour qu'elle nous parle de ce qui l'animait, le Human Design. Le Human Design est une science de différenciation, un système unique de connaissance de soi qui n'est basé ni sur des croyances, ni sur une religion, mais sur un système logique et empirique. Alors, pour être honnête, j'ai vu ça sur Internet. Avec Mélanie, nous allons parler aujourd'hui de son parcours, du Human Design évidemment, et de comment, pour des personnes lambda, comme moi, comme vous, pouvons-nous utiliser cette science dans notre vie. Tu as envie de changer le monde mais tu ne sais pas comment y arriver. Je suis Tia Brown Sugar, une touche à tout qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des personnes qui, à travers leur parcours et leurs histoires, partagent d'autres façons de faire, de consommer, de vivre, de penser, mais surtout changent les choses. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. N'hésite pas à le partager, le commenter et à laisser 5 étoiles pour m'aider à le faire découvrir. Je t'en remercie. Bonjour Mélanie. Salut Sia. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment contente de t'avoir aujourd'hui. Surtout qu'on va parler de quelque chose de tout nouveau pour moi et j'adore la nouveauté. Donc là, je suis excitée comme pas possible. Trop bien. Merci pour l'invitation. On va commencer par la question que je pose à tout le monde, mais c'est pour te mettre dans l'ambiance. Tu es plutôt thé ou café? Café. Parfait, ce sera une vraie pause café. Moi aussi, j'ai ma tasse à côté en plus. First coffee. Parfait. Quel genre de petite fille... Alors, déjà, avant cette question-là, avant de remonter dans le temps, est-ce que tu pourrais te présenter de la façon dont toi, tu aimerais qu'on le fasse? Ok. Alors, moi, j'aime bien me décrire comme une prêtresse des ombres, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui peut faire peur aux gens, mais en fait, moi, j'estime que si tu es capable d'affronter tes ombres, de les regarder en face, elles vont pas te faire peur et au contraire, elles vont donner de la dimension à ta lumière. Donc moi, j'aime bien me présenter comme ça. J'aime aussi dire que je suis la Capri Queen, je suis ascendant Taureau, ça ramène un petit peu de douceur et un peu de kiff au Capricorne qui a l'air d'être un petit peu là-haut sur sa montagne. Donc ouais, je suis une passionnée par la vie, par les gens et j'aime bien partager toujours avec humour. Je pense que c'est important aujourd'hui. Je suis totalement d'accord avec toi et justement on reparlera tout à l'heure de ce partage que tu as avec l'humain, que tu fais à ta façon et que je trouve incroyable. Et là, on revient justement à ton enfance. T'étais quel genre de petite fille? Est-ce que déjà t'étais animée par tout ce qui était énergie, un peu de mystique? T'avais un monde, tu sais, merveilleux dans lequel on s'évade quand on est petit. T'étais comme ça ou pas du tout? Alors j'étais complètement l'archétype de la petite fille modèle. J'étais vraiment un gros cliché sur pattes. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu cette attirance par ça parce qu'en fait, ma maman, elle avait l'habitude de dessiner le thème astral des enfants qui venaient de naître, de ses copines en fait. Donc avec ses petits feutres, elle faisait ses petits calculs. Elle n'avait pas les outils qu'on a aujourd'hui pour faire ça. Et donc je me suis tout de suite intéressée à ces trucs-là. Ma grand-mère tirait les cartes. Donc j'ai toujours un peu baigné là-dedans en fait. Ah oui, d'accord. Donc en fait, oui, t'es pas tombée dedans un jour comme ça par hasard, ça a toujours gravité autour de toi d'une manière ou d'une autre. Ouais, c'est ça. Alors évidemment, j'ai mis un peu tout ça de côté. Quand on grandit, pour le coup, je suis restée longtemps cette personne qui aspirait à être parfaite. J'ai fait des études de droit parce que ça fait bien, tout ça. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai mis complètement de côté. Et en fait, j'ai appris beaucoup comme ça. J'ai travaillé pour l'un des plus gros cabinets d'avocats parisiens. Et en fait, là-bas, j'ai appris ce que je voulais pas dans la vie. Donc, en fait, c'est-à-dire, eux, ils avaient tout le succès un peu apparent, l'argent, le poste à responsabilité, tous ces trucs-là. Mais en fait, moi, je voyais l'envers du décor. Je voyais qu'ils étaient pas heureux. Je voyais qu'ils restaient radins alors qu'ils étaient riches. Enfin, et en fait, je me suis dit, ah ouais, non, c'est pas ça le chemin. Ça peut pas être ça. On nous a appris que c'était ça. Et là, maintenant que j'y suis, j'ai un pas dedans et non, c'est pas ça, les gars. Donc, j'ai vraiment Mais quand on est une élève modèle,
Ouais. Justement, quand on est une élève modèle et qu'on est, tu sais, dans un chemin limite tout tracé, comment on arrive à faire un pas de côté en se disant non, ça peut pas être ça ce que je veux et finalement je vais faire ce que je veux. Quelle a été ta ressource pour te dire je suis capable de faire autre chose? Ouais, alors ça va être mon mari parce que l'étudiante en droit a épousé le DJ, si tu veux. Waouh. D'accord. Donc là, on était sur du 2 salles, 2 ambiances, tu vois. D'accord, je comprends totalement. Donc lui est très artiste, complètement dans son monde de la musique et tout. Donc il m'a un peu appris à me détendre, clairement. et donc voilà, le voir. Et c'est lui qui t'aide à faire le premier pas? Ouais, à poursuivre vraiment ce qui nous anime, parce qu'évidemment que quand tu dis à maman que tu veux être DJ, bah elle fait un peu la tronche, tu vois. Ça passait mieux de mon côté de dire que j'étais l'étudiante en droit, et en fait on a trouvé un peu cet équilibre comme ça. Il a réveillé mon côté créatif et moi je l'ai appris à un petit peu structurer ce qu'il voulait faire, en tout cas. Et finalement, tu voulais faire quoi alors à cette période? Est-ce que au fond de toi, il y avait un petit truc qui sommeillait, ou est-ce que non, tu sais, à partir de ce moment-là, tu t'es dit OK, qu'est-ce que j'ai envie de faire vraiment? Ouais, en fait, alors il y a vraiment eu ce truc-là. J'étais dans ma zone de génie déjà en travaillant avec les avocats, parce que moi, j'aide les autres à briller. Tu vois, ça a toujours été un peu mon délire. J'ai toujours fait en sorte que tout soit bien dans le background, un peu dans l'ombre, pour justement que les autres, que la plaidoirie se passe super bien, que les négociations avec les banquiers se passent super bien. J'étais derrière pour m'assurer que tout roule. Et en fait, donc j'avais déjà ça, et je me suis dit qu'il y avait peut-être une autre façon d'aider les gens à se révéler, d'aider les gens à briller, qui n'était pas de servir des grosses multinationales et d'aller chercher un peu le pouvoir en chacune des personnes qu'on considère peut-être petites, tu vois. Est-ce que le human design te parlait déjà, ou comment tu fais pour arriver au human design? Je fais mon générateur de base, je réponds à ce qui se présente encore et encore, parce qu'en fait, le human design, j'aime bien dire que je l'ai mis dans la friend zone, tu vois. Il y avait ce truc là qui arrêtait pas de revenir, et je disais mais non, mais moi je suis astrologue pure, je veux pas m'éloigner un peu de cette astrologie qui existe depuis des milliers d'années, tu vois. Et il revenait comme ça tout le temps me faire un petit coucou. Donc bon, il y a un moment, je lui ai donné de l'attention, et j'ai découvert toute la profondeur de cet outil qui cumule toutes ces sagesses diverses, et du coup ça m'a parlé encore plus que l'astrologie, quoi. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le human design, parce que justement comme l'astrologie, c'est pas une science, une pratique qui est très développée, en tout cas on commence à peine à en parler, est-ce que tu peux nous dire de manière simple ce que c'est? Ok, alors j'aime bien que c'est un outil de développement personnel qui aide à se rendre compte sur le papier à quel point on est tous pareils et en même temps tous super différents. Parce que moi je vois les personnes avec leur graphe, je sais pas d'où elles viennent, je sais pas où elles ont grandi, je les juge sur rien d'autre que ces petits chiffres et ces petites formes. Et donc, j'arrive à les voir comme ils pourraient être le plus parfait possible dans l'expression de leur énergétique. Donc, en fait, le Human Design, ça combine l'astrologie, ça combine les chakras, ça combine les neutrinos et la physique quantique. Donc, je suis pas experte en physique quantique pour le coup, mais on se rend bien compte quand on évolue les uns avec les autres que les personnes ont un impact sur nous. Et là, on comprend pourquoi et comment agir en fonction de ça. Et donc, c'est la science de la différenciation. C'est accepter qu'on est tous différents et qu'on peut pas vivre tous notre vie de la même manière. C'est un peu c'est la carte de trésor. Mais en partant de ce principe, justement, où on est tous différents, comment on arrive, avec le Human Design, à trouver son unicité et à se dire « Ok, on est tous différents, mais moi, je suis qui, finalement ?» En fait, on est la somme de tous ces petits archétypes, mais aussi la façon dont ils interagissent entre eux. Et quand on arrive avec notre design énergétique, c'est un peu ce qu'on met sur la table. Et il y a un échange qui se crée en présence des autres personnes. Donc il y a des autres personnes qui vont nous impacter
Par exemple, moi, j'ai la tête et l'agenda définis, donc j'arrive un petit peu à imposer mes idées aux gens, involontairement, énergétiquement. Toi, tu es très ouverte de ce côté-là, donc tu vas être très réceptive. Tu vas être capable de tenir plusieurs points de vue à la fois, et toi, tu vas m'aider à ouvrir ce qui, chez moi, est fermé. Moi, je t'apporte ma façon de faire, et toi, tu es capable de l'ouvrir parce que tu es non défini à cet endroit-là. Donc, en fait, c'est des échanges énergétiques. Je trouve ça super intéressant. Alors aussi, pour la petite histoire, Mélanie a lu ma carte énergétique et j'ai trouvé ça mais tellement incroyable. En fait, ce que j'ai aimé, c'est que tu as tout simplement mis des mots sur des trucs que je ressentais mais dont je n'avais pas la certitude en fait. Et je me dis que finalement, le Human Design, ça permet de se dire, ok, peut-être que je vais dans la mauvaise direction, peut-être que je vais pas dans la mauvaise direction, parce que des fois, on se construit par rapport à plein de choses, par rapport à notre environnement, les gens qui sont avec nous, l'éducation et tout ça. Et des fois, peut-être la direction dans laquelle on veut aller, c'est une direction qui n'est pas la nôtre véritablement. Et je me dis que le Human Design, c'est peut-être nous aider à nous dire, ok, là c'est bien, mais là c'est peut-être pas toi. Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, c'est ça, ça aide vraiment à revenir à soi. Justement, on arrive à se dire que moi j'ai ce centre G de l'identité qui est non défini. Donc ça veut dire que je m'adapte énormément à mon groupe d'amis. Si je traînais avec les pestes au collège, j'étais une peste. Je pouvais pas m'en empêcher. Énergétiquement, je prenais cette vibe-là et je mettais un peu ce costume-là. Et en fait, en découvrant comme ça ce Human Design, je me suis dit, mais c'est pour ça que quand je suis avec tel ami, je me transforme en machine à ragot, et alors qu'avec celle-là, je suis complètement différente. Donc, ça m'aide à me dire, bon, ok, je suis ni ça, ni ça. Je peux être un petit peu tout le spectre, parce que moi, c'est ouvert chez moi. Okay. Et donc, ça aide à un peu faire le tri. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer justement comment on lit ? Alors, on ne peut pas rentrer dans les détails. Et d'ailleurs, si vous avez envie que Mélanie vous lise votre carte, alors c'est une carte énergétique, c'est comme ça qu'on appelle ça ? On appelle ça un schéma corporel. Du coup, ça regroupe tout. C'est la petite carte au trésor avec ton mode d'emploi. On appelle ça un graphe, un profil. Il y a plein de noms différents. Comment ça se lit ? Est-ce que par exemple, moi qui n'y connais rien en design human, je peux lire mon graphe ou est-ce qu'il faut obligatoirement passer par quelqu'un qui maîtrise la pratique ? Alors il y a des choses que tu peux commencer à faire toute seule. Par exemple, les centres, ça c'est un truc qui est relativement accessible parce qu'il y en a 9 et donc ils ont une façon de s'exprimer. S'ils sont blancs, donc non définis, ou s'ils sont colorés, donc définis chez toi. Donc là déjà, c'est justement ce dont on parlait tout à l'heure, ce que tu amènes sur la table ou ce que tu vas subir un peu aussi comme énergie de chez les autres si tu es ouverte ou non définie. Donc ça, c'est ce que tu peux, ce avec lequel tu peux jouer un petit peu toute seule dans un premier temps. C'est le truc le plus accessible tout seul de justement trouver ce défini, non défini et comment ça fonctionne. Mais sinon, après, il faut quand même passer par quelqu'un qui maîtrise. C'est mieux parce que évidemment on arrive à trouver sur internet plein d'informations mais parfois elles sont contradictoires et on va peut-être faire un espèce de patchwork, un espèce de puzzle mais on va avoir du mal à faire les liens entre les éléments, on va se dire ça contredit complètement ça, enfin c'est pour avoir les subtilités, pour vraiment mieux comprendre, on recommande quand même de faire appel à un analyste qualifié, ouais. J'ai vu qu'il y avait plusieurs types de profils. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi ces profils et à quoi ça correspond globalement ? Ouais, en fait, alors il y a 5 catégories d'aura. Donc ça va être les générateurs, ceux dont on fait partie toutes les deux, c'est la majorité des personnes. Ensuite, il y a les générateurs manifesteurs. Il y a les manifesteurs, il y a les projecteurs et les réflecteurs. Les réflecteurs représentent par exemple un seul % de la population. Donc eux, ils sont très peu nombreux. Et donc, c'est un peu 5 façons d'entrer en relation avec les autres. Donc nous, on est très accessible en tant que générateur. Notre aura, elle est dite enveloppante. Donc quand on est en relation avec quelqu'un, tout de suite, il va se sentir à l'aise avec nous. Alors qu'un manifesteur, il va avoir plus une aura qui va le protéger. Donc ça va être quelqu'un, on va ressentir cette espèce de petite carapace. Donc en fait, les types, c'est un peu... c'est comme il y a que 5 types, on peut s'identifier avec les premiers éléments de ces types-là, ouais. J'ai l'impression que c'est quand même quelque chose d'assez complexe à comprendre, comment on arrive au quotidien
à vivre avec du human design? Est-ce que l'idée, c'est de se dire, OK, tout ce que me dit mon graphe, c'est finalement ce que je dois être, donc je vais l'appliquer? Ou est-ce que c'est se dire, non, tu es déjà et laisse-toi porter? Ouais, alors il y a un petit peu des deux, parce qu'on dit que le human design, ça s'expérimente. Donc en premier, on découvre son type et sa stratégie. Donc ça, c'est vraiment la chose à laquelle on va revenir, on va insister, parce que la stratégie et ensuite l'autorité, ça c'est notre façon de prendre des décisions les plus alignées pour nous, c'est les deux éléments les plus importants, au moins au début. Donc on commence par jouer avec ça, expérimenter avec ça, comment ça se passe quand je réponds à la vie. Tu vois, c'est ça la stratégie du générateur, c'est de répondre à la vie, donc d'être un petit peu attentive à ce qui se présente. Et quand ça se présente plusieurs fois, ok, je réponds. C'est comme ça qu'on attire les bonnes opportunités. Et après, on peut, par exemple, si on sait qu'on est un projecteur avec énormément d'ouverture dans notre design, si tu as eu un analyste qui est un peu qualifié, il va t'avoir dit de passer du temps seul pour revenir à toi, parce que justement, tu subis beaucoup d'espèces de petites attaques énergétiques de la part des autres. Donc le fait de revenir à toi, de passer du temps seul, peut-être de dormir seul aussi, ça peut être des choses à expérimenter. Et au fur et à mesure, on peut ajouter les portes et tout ça, mais faut commencer par cette stratégie et cette autorité. Mais j'aime bien parce que tu vois, tu parles justement de se retrouver seule, et je le dis très souvent sur mes réseaux que j'ai une solitude voulue et que j'ai besoin de ces moments où je me retrouve toute seule, parce que je sens que c'est pendant ces moments-là que je me régénère, que je suis face à moi-même, et ça me fait un bien fou. Et en plus, comme à côté de ça, je suis hôtesse de l'air, donc la majeure partie du temps, je dors toute seule. Donc tu vois, je me retrouve totalement dans ce que tu dis. C'est ça, et en plus on partage le profil. Le profil, c'est un peu les deux personnalités, les deux costumes que tu vas mettre dans la vie. On partage ce profil 6-2. Donc on va être consciemment un espèce de modèle pour les autres, mais ça demande énormément, enfin avec un grand pouvoir viennent de grandes responsabilités, tu vois. Donc on a ce côté ermite qui a besoin de beaucoup de temps seul, du coup, pour revenir, pour intégrer ses sagesses et tout ce qu'il a vécu avant de retourner au monde. Ouais, mais clairement, quelles sont les principales différences entre le Human Design et d'autres justement pratiques, comme par exemple l'astrologie ou le MBTI, que j'ai découvert d'ailleurs, qui est un test de personnalité? C'est quoi la différence entre ceux-là qui sont peut-être un petit peu plus connus? Oui, alors ils vont être un petit peu plus descriptifs. Parce que là, on va te faire une liste de caractéristiques qui te correspondent en astro ou avec l'autre test de personnalité. Et alors que en Human Design, vraiment, ça te parle d'interaction avec l'autre, de comment tu impactes l'autre et comment l'autre te reçoit et comment gérer tout ça au mieux. Donc ça va être beaucoup plus concret dans le quotidien, justement de savoir cet échange énergétique qui a lieu constamment, en fait. Comment toi tu t'es dit que tu voulais aller beaucoup plus loin dans cette pratique? Parce que tu aurais pu te dire ok, je vais lire des livres, peut-être même me former pour moi, et puis voilà, au moins je sais. Mais tu as voulu aller beaucoup plus loin, jusqu'à même former des gens. Pourquoi ce besoin? Et déjà, c'est parti d'où? Encore une fois, c'est en suivant mon autorité et ma stratégie. J'ai commencé à en parler aux copines qui m'ont envoyé des copines. Les personnes ont commencé à me demander à faire des profils, donc j'ai fini par facturer ces profils à force d'en faire des gratuits. Et je me suis dit, je vais commencer à en parler sur Instagram, sur mon profil, parce qu'en fait, il y a encore la place en France, tu vois, j'estime. Donc là, j'ai commencé à recevoir des demandes de mais quand c'est toi qui expliques, on comprend. Toi, tu donnes beaucoup d'infos assez généreusement sur les réseaux, alors que d'autres font peut-être un peu de la rétention d'informations. Donc, en partageant généreusement, en fait, j'ai les gens qui me demandaient aussi toujours plus. Et j'ai une personne qui m'a demandé, ça faisait quelques mois que j'avais lancé ma page Instagram, qui m'a dit, je sais pas quand tu vas former, mais je serai la première à acheter ta formation. Donc, j'étais là, bon, ok, va falloir que je réponde au bout d'un moment. Et j'ai ce 6 aussi, du coup, en profil, c'est ce que je disais. Et le 6, c'est le professeur. Donc en fait, tout se goupille bien quand tu t'alignes avec ton design. Les gens reconnaissent ton profil, ils viennent le chercher chez toi, en fait.
on est venu chercher le côté professeur chez moi. Est-ce que tout le monde peut se former au Human Design ? Oui, je pense que oui, il suffit d'y aller doucement, parce qu'évidemment, c'est beaucoup d'informations. Donc moi, ce qu'on me dit beaucoup, c'est oh mais j'arrive pas à suivre un module par semaine, par exemple. Un module se libère par semaine dans la formation. T'es pas obligé de le consommer intégralement dans la semaine. Il faut prendre le temps, commencer par son propre design. Tu étudies d'abord ton propre type, tes propres portes, et après, tu avances petit à petit. C'est comme tout, hein. On apprend d'abord à compter en anglais, et puis on apprend le verbe être et le verbe avoir, et puis on construit comme ça au fur et à mesure n'importe quelle connaissance, en fait. Je me suis posé la question parce que j'ai l'impression que le Human Design peut nous permettre d'approfondir certains aspects professionnels, justement quand on est en contact avec les gens, puisque tu nous dis justement que c'est être avec l'autre. Et justement, qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que par exemple, ce serait intéressant, judicieux de se dire ok, je me forme au Human Design pour être plus performant dans ce que je fais professionnellement parce que je suis au contact de l'autre ? Oui, par exemple, toi, tu es quelqu'un qui a du charisme. C'est écrit dans ton design. Tu as cette gorge définie, donc t'es faite pour avoir un podcast. T'es aussi ce rassembleur avec cette porte 45, donc tu fédères les gens très naturellement. Et en fait, c'est des choses qu'on ressent chez toi, mais que peut-être on t'a empêché quand t'étais petite, parce que tu parlais trop. Il y a des gens qui s'éteignent de par leur environnement. Donc là, ça leur permet de voir que non, ils étaient vraiment faits pour s'exprimer peut-être un peu fort au goût des parents, mais peu importe, parce que c'est comme ça qu'elles ont été designées. Et en prenant conscience un peu de tout ce qui a été mis en nous, on se dit c'est pas pour rien que je sentais cet appel, c'est pas pour rien que je me sentais comme ci ou comme ça. J'ai toujours été ambitieuse, c'est mon 54. J'ai toujours été hyper intuitive. J'ai 3 des 5 portes de l'intuition. Et en fait, de voir ça écrit, d'un coup, c'est comme si ça mettait cette petite étiquette de légitimité. C'est écrit quelque part. Et je trouve ça tellement fort, en fait. Je trouve ça bluffant de se dire que même ce qu'on essaye, tu sais, de se cacher, qu'on essaye de mettre de côté, c'est écrit quelque part et que tôt ou tard, ça nous reviendra d'une façon ou d'une autre. Je trouve ça bluffant. Oui, c'est ça, parce que moi, on a un peu éteint mon intuition, tu vois, c'était mais non, mais ça c'était truc de femme, c'était truc de mais non, c'est écrit. Mon soleil conscient, il s'appelle la mystique. ça s'invente pas, tu vois, je suis ambitieuse, j'ai des valeurs, il y a plein de choses en moi, mais tu peux pas éteindre ce côté-là de moi parce qu'il était là, et oui, je l'ai mis de côté. Mais il continuait de revenir. De toute façon, ce que t'essayes d'éteindre, je pense que ça ravive le feu intérieur. Justement, tu parles d'intuition. J'ai l'impression que, avec le temps, avec les années, tu me diras ce que tu en penses, j'ai l'impression qu'on est très cérébral, qu'on est plus dans l'analyse que le ressenti. Est-ce que finalement, c'est quelque chose qui nous dessert au quotidien d'être tellement dans notre tête, d'oublier que notre corps, notre énergie, notre esprit nous communiquent aussi des choses? Ouais, en fait, pour le coup, le fondateur du Human Design nous dit clairement que le mental n'est pas décisionnaire. Il est très utile, mais il est là pour nous garder dans notre zone de confort. Il est là pour nous garder dans cette logique de la dernière fois quand j'ai mangé cette baie rouge, j'ai été malade. C'est logique, je ne recommence pas à manger cette baie rouge, tu vois. Il y a des choses comme ça c'est mental, c'est un processus mental. Parce que intuitivement, la baie rouge, ça ressemble à une fraise, tu l'as testée, tu vois. Oui. Et là, le Human Design t'invite à revenir justement à cette sagesse du corps de ok, j'ai senti mon ventre qui s'est serré quand cette personne m'a proposé ce truc-là. Alors oui, c'est bien payé, c'est pas trop près, c'est pas trop loin de la bouche de métro. Mais ton ventre, il t'a prévenu. Et si tu le mets de côté, si tu agis rationnellement parce que je sais pas, A plus B, tu vas le payer sur le long terme parce que ton corps, il t'avait prévenu, ton corps, il t'avait envoyé des signaux d'alarme. Et moins on l'écoute, plus on tombe malade. On le voit, hein, aujourd'hui, les corps sont malades, les corps souffrent parce qu'on les écoute pas.
Est-ce que le human design permet justement de plus s'écouter? Et si oui, comment en fait? Ouais, en fait, justement, le human design apprend énormément à ralentir notre prise de décision. En fait, il y a qu'une seule petite partie de la population qui est faite pour prendre des décisions du tac au tac. La moitié de la population est émotionnelle, comme toi, comme moi. Nous, on a besoin de dormir dessus. Quand on te propose quelque chose, tu vas avoir ce premier élan, oui ou non, parce que t'as ce sacral, t'as ce ventre qui te parle. Mais en apprenant ton design humain, en apprenant que t'es émotionnel, tu vas te dire, ok, c'est un premier oui, je le prends en compte, mais je donne pas ma réponse. Moi, je suis devenue experte en je reviens vers toi, je te dis ça plus tard, je vérifie avec mon mari. On crée un panel de réponses préfaites pour ne surtout pas répondre tout de suite et prendre ce temps. Et donc, du coup, de le fait de ralentir, on va se dire, bon, ça avait l'air d'être une bonne idée, mais maintenant, non pas que j'y réfléchis, mais simplement que j'ai laissé mariner, c'est plus un vrai oui. Okay. Donc ralentir de toute façon, c'est toujours une bonne chose, et on arrête les listes de pour et de contre. Hein. Le mental n'est pas décisionnaire en design humain. Est-ce qu'il existe des malentendus courants ou des fausses idées concernant justement la pratique du human design que tu voudrais rétablir aujourd'hui? Ah oui, carrément. Alors, il y a ce gros no choice que nous a imposé le fondateur, parce que lui, il voulait vraiment choquer. Lui, là, son soleil conscient, son énergie la plus forte chez lui, c'est la porte du choc. Il était là pour nous réveiller. Donc, il a mis des étiquettes qui sont un petit peu abruptes. Et en fait, évidemment qu'on garde notre libre arbitre, évidemment qu'on a toujours un petit peu le choix, mais vraiment ce que je voudrais rétablir aussi, c'est qu'évidemment, il y a un facteur d'attente dans chacune des stratégies. Tu vois, on dit répondre, attendre l'invitation. Comment ça, je peux pas agir? En fait, c'est des attentes actives. Donc, je pense qu'il y a vraiment cette subtilité. C'est tout ce qui en fait sa force aussi. C'est de savoir à quoi répondre. C'est quoi une invitation? Pourquoi prendre ce temps avant de se précipiter? Mais on est dans un monde qui a envie d'aller vite. C'est justement ce que j'allais dire. C'est là tu nous dis ouais, faut prendre son temps, et tu l'as dit plusieurs fois. Et c'est vrai que moi je me dis ouais, mais on est dans un monde où ça va tellement vite, où on veut tout de suite, où on veut les résultats tout de suite, on veut maigrir, on veut perdre 10 kilos en 3 semaines, on veut avoir 100 000 followers en 2 jours. Et là tu nous dis avec le human design, on vous apprend à ralentir. C'est compliqué quand même à faire intégrer cette notion. C'est sûr, mais il y a beaucoup de résistance. Mais plus il y a de résistance, plus le cadeau il est beau, tu vois. Moi tout ce que je fais, c'est intentionnel. Il y a vraiment revenir à ça aussi. On réagit beaucoup du tac au tac. On dit des choses qu'on pense pas parce que justement on l'a dit trop vite. Et après les mots sont sortis, les actes sont faits, et on peut pas tout réparer. Donc je pense que dans ce monde aujourd'hui, apprendre justement à prendre le temps, c'est vivre une vie plus intentionnelle avec plus de sens aussi. Ouais, je suis totalement d'accord. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaite explorer le human design pour mieux se comprendre, pour mieux comprendre la vie dans laquelle il est? Ce serait quoi ton conseil? Je dirais d'y aller doucement. je pense que ça va être le thème de notre échange. Mais ouais, commencer par ce que tu retiens en fait. Si ce que tu retiens, c'est les portes, si c'est ça qui te passionne, creuse tes portes. Si ton type te parle pas du tout, laisse-le de côté. En fait, vraiment de pas s'arrêter à suivre un ordre justement qui serait trop précis, trop enfermant. Si c'est les portes qui t'amusent, creuse tes portes. Amuse-toi, joue avec, regarde toutes les cartes de toute ta famille, tu vois, pour comparer aussi. Parce que voir les trucs dans la vraie vie, c'est comme ça qu'on les comprend. Moi, je sais que c'est mes fils de connaître leur design, mais c'est trop drôle parce que tu vois les designs prendre vie parce qu'ils sont super différents. C'est vrai en plus. Ils sont super différents. Énorme. Il y a, quand on rentre dans un magasin, on nous demande toujours s'ils sont jumeaux parce qu'ils ont 16 mois d'écart.
mais énergétiquement, c'est pas du tout les mêmes petites personnes. Donc du coup, c'est très amusant à regarder. Donc ouais, je pense que faut s'amuser. Comment accompagnes-tu les personnes dans cette pratique, toi? Si on fait appel à toi, ça se passe comment une séance, par exemple? Alors moi, je fonctionne soit par séance en Zoom, soit par PDF, parce que j'estime qu'il y a beaucoup d'informations. Donc des fois, d'avoir un écrit, ça permet justement de faire des pauses. Parce que quand tu passes 1h30 en séance et je vais te balancer 400 informations, tu vas avoir du mal, ça va peut-être être pas très digeste. Donc moi, je recommande de faire les deux, de peut-être prendre d'abord ton PDF, lire tranquillement, prendre ton temps et ensuite prendre un rendez-vous pour justement qu'on en discute et pour savoir comment t'en servir. Parce que pour moi, la séance, c'est mieux quand c'est utilisé comme ça. Quand c'est pas juste des informations que je te donne et que t'essayes de prendre des notes, mais quand vraiment on se dit, bon bah ok, ça j'ai bien compris, ça je sais pas quoi en faire, et ça se contredit, Mélanie, qu'est-ce que je fais? Ben là, je vais te dire comment, du coup, vivre au mieux ton design. Donc ouais, c'est une vraie pratique, c'est une expérimentation. Pour ceux qui voudraient se former, et en sachant que tu fais maintenant des formations, depuis qu'on te l'a demandé, ça se passe comment? Oui. Alors, tout est en ligne, donc c'est une plateforme, tu crées ton petit identifiant et tu as accès à un module qui se libère par semaine. Il y a des quiz pour vérifier où t'en es, il y a des PDF qui reprennent les informations principales. Et tu avances à ton rythme, hein, c'est en autonomie, il n'y a pas à être à l'heure à des cours et des choses comme ça. Moi, je suis un ermite, donc j'ai pris ce parti-là de rendre ma formation complètement autonome pour que justement les personnes qui travaillent puissent se former sur leur week-end ou peu importe. Donc tu avances comme ça petit à petit, tu découvres des aspects les plus simples du design humain aux plus avancés et on se retrouve une fois ou deux par mois sur Zoom en direct là pour des questions-réponses et du coup pour qu'on puisse échanger sur ce qui pose problème ou pas et comment s'en servir pour faire des lectures et des analyses pour les autres. Comment tu vois l'évolution du human design dans le futur? Bah ça, je dirais que c'est un peu l'outil que j'ai envie de mettre dans les mains de toutes les mamans déjà dans un premier temps. Parce que comprendre son enfant à un niveau énergétique et pouvoir respecter ses besoins sans qu'il arrive forcément à les formuler quand ils sont petits. Parce que moi, mon aîné, il est très énergique. Il est ultra défini comme moi. Son graphe, c'est un vrai sapin de Noël. Et son petit frère, il est juste pas pareil. Et je peux pas lui dire, va jouer dehors avec ton frère, va faire ceci, suis ton frère, fais comme lui, fais du vélo, 3 activités extrascolaires. Non, lui, il a pas l'énergie pour ça. Et je le vois. Et je me dis pas que c'est un flemmard, et je me dis pas que c'est pas possible, je vais pas réussir à en faire quelque chose. C'est juste qu'il fonctionne différemment. Et c'est un vrai outil d'acceptation de soi et des autres après. Donc ouais, moi, j'aimerais évidemment le diffuser au plus de monde possible. C'est pour ça que j'essaye de rendre ma formation ultra accessible et que je fais des promos de temps en temps et des choses comme ça parce que pour moi, on est en retard, encore une fois, par rapport au continent. Comme souvent. Par rapport au continent américain, aux anglo-saxons qui ont accès à beaucoup plus de ressources. Actuellement, on est encore peu en France et je suis un peu en chemin pour que ça se diffuse. Mais en tout cas, je mettrai toutes tes informations, tes réseaux sociaux, ton site en barre de commentaires, en barre d'infos. Comme ça, les personnes qui ont envie déjà de te contacter pour lire leur graphe ou se former auront toutes les informations. Et vraiment, intéressez-vous au human design. Je trouve qu'il y a quelque chose de tellement puissant et de tellement grand de se dire que déjà, on arrive à se comprendre, on arrive à mettre des mots sur des choses qui des fois nous paraissaient bizarres, nous concernant. Et comme tu disais, on arrive aussi à comprendre l'autre et à être peut-être plus tolérant. Je trouve ça juste énorme et vraiment, continue ton travail parce que c'est pour ça que je t'ai invité aujourd'hui. Je trouve ça trop bien. Ouais, c'est super intéressant. Et puis là, je suis en train de finir mon livre qui paraîtra début 2024. Donc ça aussi, c'est une belle aventure de démocratisation. Parce que voilà, un livre, c'est 20 €. Tout le monde a 20 €
à investir dans ce genre d'outils qui sont super puissants. Trop bien. En tout cas, dès qu'il sort, moi je pense que je l'aurai, je vais l'acheter, c'est clair. Mais dès qu'il sort, moi je le mets sur mes réseaux pour que justement tout le monde se dise, ok, au moins j'ai accès à ça. Si je peux pas me payer la formation, au moins j'ai accès à ça. Et c'est un premier step qui peut-être enclenchera le second et à se former ou en tout cas à essayer de plus comprendre ce qu'est le Human Design. Si tu avais une dernière chose à partager, quelque chose qui pour toi est important, soit un message ou quelque chose qui te correspond et qu'on n'a peut-être pas dit, un truc qu'il faut faire passer, ce serait quoi? Ça serait que peut-être se connaître soi, c'est la clé de la confiance en soi. Parce que justement, quand on voit peut-être sur le papier, quand quelqu'un nous dit « tu as tout ça en toi », on a plus de facilité peut-être à le croire. Et ça fait son chemin et on gagne en confiance parce que justement, on expérimente et on se dit « ah, elle avait raison, elle l'avait dit que ça, c'était en moi et j'essaye ». Et ça déclenche un peu du courage et de la confiance en soi. Donc ouais, n'hésitez pas à vous connaître, peu importe les outils que vous utilisez. Je pense que c'est vraiment important. Merci beaucoup Mélanie pour ce moment, c'était super intéressant. Moi en tout cas tu m'as donné envie de vraiment approfondir mes connaissances sur le Human Design. J'espère que vous aussi, et n'hésitez pas à la contacter vraiment. Et puis je vous dis aussi merci d'être là chaque semaine, de plus en plus nombreux, ça me fait trop plaisir. Je vous fais de très très gros bisous, puis prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez et à très vite. Merci Mélanie. Merci Tia, à bientôt. À bientôt, bye bye.